As-tu déjà ressenti que la peur te paralyse et que l'anxiété t'ôte le souffle? Peut-être, au cœur de la nuit, lorsque tout le monde dort, ton esprit se remplit de pensées que tu ne peux arrêter. Inquiétude pour l'avenir, pour la santé, pour le travail, pour tes enfants. Ou peut-être, en pleine journée, sans raison apparente, sens-tu un nœud dans la poitrine et un poids sur l'âme. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, éprouvé cette sensation d'être prisonnier d'un labyrinthe sans issue. Et c'est là, dans cet endroit sombre, que Dieu nous offre une arme silencieuse mais invincible, le Saint-Rosaire. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage profond, des pages de la Bible jusqu'à ta propre vie, pour découvrir comment cette prière mariale peut être ton bouclier contre la peur et ton baume contre l'anxiété. Reste jusqu'à la fin, car je ne vais pas seulement t'enseigner comment utiliser cette arme spirituelle, mais nous ferons ensemble une prière puissante qui peut changer ta vie. Imagine une nuit froide dans le jardin de Gethsémani. La lune éclaire faiblement les oliviers et l'air est chargé de tension. Jésus, le Fils de Dieu, est à genoux, le visage incliné vers la terre. Ses mains tremblent et sa sueur se mêle à des gouttes de sang. Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, 42. À quelques mètres, Pierre, Jacques et Jean luttent contre le sommeil, incapables de comprendre l'ampleur de ce qui va se passer. Le Maître est seul, portant le poids de tous les péchés de l'humanité. La peur et l'angoisse l'enveloppent comme une ombre épaisse. En cet instant, Jésus ne fuit pas. Il s'accroche au Père dans la prière. Dans le contexte historique, Gethsémani était un lieu de pressoir à huile, où les olives étaient écrasées pour en extraire l'essence. Ainsi, dans ce jardin, Jésus fut pressé par le poids de la douleur humaine. Mais de cette pression jaillit l'huile pure du salut. La peur qu'il ressentit n'était pas imaginaire. Elle était réelle, humaine, profonde. Et pourtant, sa réponse fut de prier. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Matthieu 26, 41, dit-il à ses disciples. Cette nuit-là, la prière fut sa force. Et cette même force, Marie nous l'offre dans le rosaire. Un chemin pour nous unir au mystère du Christ, pour contempler sa vie, sa passion et sa gloire, et ainsi trouver la paix au milieu de nos propres combats. La peur et l'anxiété d'aujourd'hui ne sont pas si différentes de celles qu'ont connues les disciples. Ils craignaient pour leur vie, pour l'avenir, pour ce qu'ils ne comprenaient pas. Nous craignons de perdre notre emploi, qu'un diagnostic médical bouleverse tout, qu'une relation se brise, que le monde devienne plus incertain. L'anxiété est comme une tempête qui se lève sur la mer de notre esprit. Et la peur est le vent qui menace de nous faire sombrer. Mais le rosaire est comme cette corde solide qui nous relie à la barque du Christ. Chaque « Je vous salue Marie » est une ancre qui nous rappelle. Nous ne sommes pas seuls. Pense à son fonctionnement. Tandis que tes lèvres prononcent les paroles, ton esprit voyage à travers les mystères de la vie de Jésus et de Marie. C'est comme marcher main dans la main avec la Vierge sur un sentier sûr, tandis qu'au dehors, gronde la tempête. Le rosaire n'est pas une répétition vide, c'est un battement constant qui synchronise ton cœur avec celui de Dieu. C'est comme respirer profondément au milieu d'une crise. Tu inspires la foi, tu expires la peur. Dans la vie moderne, la peur se déguise de bien des manières. La pression professionnelle qui t'empêche de dormir, la comparaison constante sur les réseaux sociaux qui te fait te sentir insuffisant, l'incertitude économique qui t'oppresse la poitrine. L'anxiété s'infiltre dans les conversations, dans les décisions, dans le silence de la nuit. Mais lorsque tu prends le rosaire, c'est comme si Marie elle-même s'asseyait à tes côtés et te disait « Mon fils, ma fille, n'aie pas peur. J'étais au pied de la croix, et je sais ce qu'est la douleur. Mais je sais aussi que la victoire appartient à Dieu. » J'ai vu des personnes transformer leur vie grâce à cette prière. Une mère qui ne pouvait dormir, inquiète pour son fils malade, a trouvé la paix en priant chaque soir. Un jeune, prisonnier de l'anxiété pour son avenir, a trouvé clarté et force en méditant les mystères lumineux. Un vieil homme qui craignait la solitude a découvert une compagnie dans chaque grain qui glissait entre ses doigts. Le rosaire ne change pas magiquement les circonstances, mais il change ton cœur pour les affronter.
Et lorsque ton cœur est en paix, la peur perd son pouvoir. Je veux te donner des étapes concrètes pour utiliser le rosaire comme arme contre la peur et l'anxiété. Premièrement, fixe un moment précis chaque jour pour le prier, même si ce n'est que 2 mystères si tu ne peux pas le faire en entier. La constance crée un refuge spirituel. Deuxièmement, avant de commencer, présente à Dieu tes peurs spécifiques. Seigneur, aujourd'hui j'ai peur de ceci. Nomme-les. Troisièmement, en méditant chaque mystère, imagine que tu remets cette peur à Jésus et à Marie. Quatrièmement, termine toujours en remerciant, même si tu ne vois pas encore la solution. La gratitude est un antidote à l'anxiété. Et maintenant, je veux que nous prions ensemble. Très Sainte Mère, Reine du Saint-Rosaire, aujourd'hui, je viens avec mon cœur agité par la peur et l'anxiété. Toi qui as gardé dans ton cœur chaque parole et chaque œuvre de ton Fils, apprends-moi à contempler sa vie avec tes yeux. Couvre-moi de ton manteau et conduis-moi à Jésus. Que chaque Je vous salue Marie soit un pas de plus loin de la peur et plus près de la paix. Brise les chaînes qui me lient à l'inquiétude et remplis-moi de la certitude que Dieu prend soin de moi. Mère, entre tes mains, je dépose mes combats, mes nuits sans sommeil, mes pensées inquiètes. Intercède pour moi, afin que, comme à Cana, Jésus transforme mon eau amère en vin nouveau de joie. Amen. Frères, sœurs, n'oublie pas que la peur et l'anxiété n'ont pas le dernier mot. Nous sommes les enfants bien-aimés d'un Père et fidèle. Et nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une famille spirituelle, une légion de foi qui se lève dans la prière. Dans la Bible, une légion était une armée nombreuse. Dans l'Évangile, Jésus transforma une légion de démons en liberté. Aujourd'hui, il nous appelle à être une légion de croyants qui, unis, vaincront la peur par la foi. Rejoins cette légion de foi. Inscris-toi, partage dans les commentaires comment Dieu agit dans ta vie et aide-nous à faire grandir cette communauté en diffusant ce message. Mets un like si tu veux faire partie de cette communauté de foi inébranlable et active la cloche pour ne manquer aucune réflexion biblique quotidienne. Imagine un monde où chaque personne qui ressent la peur, au lieu de se rendre, prend son rosaire et le lève comme un drapeau de victoire. Ce monde peut commencer avec toi et moi, aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, que Marie te couvre de son manteau et que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et ton esprit dans le Christ Jésus. Amen.